Merci. Les amis. Aujourd'hui, on a rendez-vous pour parler de l'eau. L'eau est vitale, car si on peut vivre 5 semaines sans manger, on ne peut pas vivre 3 jours sans boire. Non. Gérard, sans boire de l'eau. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'eau, c'est un peu comme un rappeur noir dans la catégorie musique urbaine des victoires de la musique, c'est de plus en plus rare. On part pour l'Afrique du Sud et pour Cape Town, où le niveau d'eau est si bas que les autorités affirment que le jour zéro arrive. Alors, ça met un peu les jetons, jour zéro. Le jour zéro, c'est le jour où il n'y aura plus d'eau qui coulera des robinets. C'est flippant, hein. Plus aucune goutte. Non, on parle de l'eau... Gérard, tu peux nous laisser, s'il te plaît? Merci. C'est la première fois que ça arrivera dans une mégalopole. 4 millions d'habitants de la ville du Cap en Afrique du Sud sont menacés d'une pénurie d'eau pour ce mois d'avril. Dans les cuisines de ce café du Cap, l'eau qui a bouilli une première fois pour les œufs resservira. Et la piscine, comme les toilettes du 2e étage, fermée. Nous avons dû adapter notre comportement. Avec la réduction de la pression de l'eau, nous ne pouvons plus utiliser les toilettes du 2e étage. Un seul lavabo fonctionne par toilette et les mains doivent être nettoyées avec un gel hydroalcoolique. Et là, il y a plein d'hommes qui viennent d'apprendre qu'il faut se laver les mains en sortant des toilettes. Mais il n'y a pas que l'Afrique du Sud. D'autres régions crèvent de soif depuis bien longtemps. Nous nous intéressons à la situation au Pakistan. Près d'un Pakistanais sur 3 n'a pas accès à l'eau potable. Environ 300 millions d'Africains n'avaient pas accès à l'eau potable en 2015. J'ai grandi au Niger. C'est un endroit où les gens ils peuvent passer 9 mois de l'année sans se laver parce que l'eau est réservée... La boisson à la survie. Voilà. C'est fou ce qu'elle vient de nous dire, Ménel. Mais s'il y en a bien un qui a conscience et qui a arrêté de prendre des douches depuis 20 ans, c'est bien Michel Houellebecq. Et un des pires témoignages nous vient de cette dame. Je n'ai jamais bu de l'eau potable. Cette femme n'a jamais bu d'eau potable. Alors que chez nous, l'eau potable, il y en a même dans les toilettes. Si on voyait quelqu'un s'essuyer les fesses avec des billets, on le prendrait pour un fou. Eh ben, l'eau potable, nous, on chie dedans. J'arrive pas à m'y faire. Les 2/3 de la population mondiale connaissent des pénuries d'eau. 4 milliards de personnes dans le monde manquent d'eau pendant au moins 1 mois de l'année. Et pas très loin de nous, au Maroc, on sonne l'alarme aussi. Les journaux titrent « Au Maroc, il n'y a plus d'eau ni dans le ciel, ni dans le sol ». Dans certains coins de Marrakech, les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Et franchement, la dernière personne qui a tenté de manger une zlabia sans boire 3 litres d'eau après, à l'heure actuelle, elle est encore dans le coma. Regardez comment est utilisée l'eau au Maroc. L'eau, les maisons ne vont pas construire bien, n'a pas les trous pour passer de l'eau, beaucoup de choses, les toilettes. Par exemple, la villa est là-bas. C'est le directeur de pétrole qui habite là-bas. Mais il tant pis de les gens comme ça. Ouais. Il a quoi comme villa, lui? Il a une piscine, il a tout ça, lui? Sûr, comme un palais. Elle me fait penser à ma mère. Tu sais, au début, ça parle tranquille. Et après, au bout de 3 phrases, ça parle sur les autres. Tu vois. Mais heureusement, au Maroc, il y a un roi qui a décidé de prendre les choses en main. Il a pris une mesure ferme. Au Maroc, Mohamed VI appelle à prier pour la pluie. J'appelle ça la politique du Inch'Allah. Monsieur le ministre, quelles sont les mesures concernant la pénurie d'eau? Elle va arriver, Inch'Allah. Franchement, il y a des pays où parfois, vaut mieux être une pelouse qu'un être humain. Ce golfe consomme chaque jour autant d'eau que 55 000 Marocains. Aujourd'hui, Marrakech, c'est l'une des plus grandes destinations des golfeurs. Et quand tu demandes à des touristes français ce qu'ils pensent de toute cette eau utilisée pour un parcours de golf dans un pays aussi aride, ils te disent ça. Marrakech, le Maroc, c'est une destination golf, point. Si vous avez de l'eau, vous faites pousser de l'herbe. Et si vous avez de l'herbe, vous faites pousser des connards qui jouent au golf, quoi. Mais il n'y a pas d'eau au Maroc, en fait. C'est ce qu'on essaye de t'expliquer, Gilbert, putain. Alors là, je vous ai parlé de l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale, du Maroc, mais cette pénurie d'eau, elle peut bientôt nous toucher en Europe. Regardez ce qui s'est passé à Rome l'été dernier. Rome est à sec. La sécheresse qui touche l'Italie oblige la capitale à restreindre la consommation d'eau. Pendant 8 heures par jour, les robinets resteront fermés, y compris pour les pompiers et les hôpitaux. Comment ils vont faire, les pompiers, face à un incendie, en fait? 3, 2, 1, on souffle. Le premier qui éteint le feu, il fait un vœu.
Selon une étude scientifique, des centaines de villes pourraient être touchées d'ici 2050. Parmi elles, Sao Paulo, Moscou, Tokyo, Londres, Miami ou Los Angeles. D'ailleurs, regardez l'évolution du deuxième réservoir le plus important des USA en 3 ans. Il y a urgence. Le deuxième réservoir le plus important des États-Unis, photographié à gauche en 2011, à droite en 2014, s'est vidé. Et les Californiens, quand on leur demande de faire attention à leur consommation d'eau, surtout quand ils arrosent leur pelouse, ils font ça. Mais les restrictions sur l'arrosage imposées en Californie ne lui laissent qu'une seule solution, faire peindre sa pelouse d'un vert digne d'un green de golf anglais. Mais quand le gouverneur a dit qu'il fallait arrêter d'arroser, je me suis dit, bon, c'est la seule manière d'avoir une pelouse verte. Imagine tu fais ça avec tes gamins, tu sais. Oh, Antoine, tu t'as encore mis du chocolat partout. Chut, et voilà, c'est mieux. C'était peut-être ça à la base, l'origine du déguisement. Tu sais. Pourtant, cette pénurie, même Jean-Claude Van Damme l'avait déjà annoncé. La mer du Nord, pour moi quand j'étais jeune, le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et pour ceux qui voulaient savoir pourquoi il parlait de la mer du Nord au début de la vidéo, on ne sait pas, regardez. Moi, j'habite à la mer du Nord, parce que j'adore mes chiens, comme on dit, parce que là, je mélange mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé, excusez-moi. Moi, même découpé, tu peux le mettre en ordre. Même découpé, tu peux... Bon. Non, même découpé, on comprend rien, frère. Mais il a raison, l'eau potable va devenir de plus en plus rare. Et là, on se dit, mais avec toute l'eau qu'on a sur la planète, comment c'est possible? La Terre contient 97% d'eau, mais c'est de l'eau salée, donc on ne peut pas la boire. Il reste que 3% d'eau qui est potable sur Terre. Mais on est 7 milliards à se la partager. Et comme on en fait n'importe quoi... Ouais, parfois on fait des trucs cons. Mais les particuliers ne consomment en fait que 10% de l'eau potable dans le monde. Le plus grand responsable de la pénurie d'eau, c'est l'agriculture. 70% de l'eau est utilisée pour arroser les champs. Là, il y a des progrès à faire. Comme pour cet agriculteur français qui fait pousser ses légumes sans une goutte d'eau. Alors, juste en plantant les semences de ses légumes depuis 30 ans. Je fais exprès de rien faire du tout. D'ailleurs, je fais jamais rien. Je les plante et après je reviens ramasser les tomates 2 ou 3 mois après. Les plantes, en fait, ce qu'elles ont appris au cours de leur vie, elles le transmettent à leurs descendants. Du coup, en fait, on ne sait pas si le mec est un génie ou juste un flemmard, tu sais. Ouais, là, j'ai planté des tomates, j'attends qu'elles poussent, sans eau, sans rien. Après, j'espère qu'elles se ramasseront elles-mêmes. Et puis, j'espère aussi qu'elles savent cuisiner, parce que la bolognaise, elle va pas se faire toute seule, hein. Mais ça marche, son histoire, ça marche. Le seul problème, c'est qu'il ne peut pas cultiver en masse. Et pour l'agriculture intensive, il faut beaucoup d'eau. 40 litres pour faire pousser une salade. 140 litres pour une seule tasse de café. 185 litres pour 1 kilo de tomates. 330 litres pour une seule baguette de pain. 960 litres pour une bouteille de vin. 1000 litres pour 1 kilo de pommes. 1100 litres pour 1 litre de lait. 1900 litres pour 1 kilo de pâtes. 3400 litres pour 1 kilo de riz. 11 000 litres pour un gin, 15 000 litres pour 1 kilo de bœuf. Et 50 000 litres d'eau pour laver Michel Houellebecq. C'est parce que l'eau est de plus en plus rare qu'on l'appelle l'or bleu. À ce rythme, 1 enfant sur 4 manquera d'eau en 2040. Donc mobilisons-nous. On sait opérer un cœur à distance, trouver des planètes à 1 milliard d'années-lumière. Alors vous n'allez pas me dire qu'on ne va pas trouver un moyen de ne pas gaspiller l'eau potable. Sinon j'ai peur que notre avenir ressemble à ça. Et on y va, on descend, on descend, on descend, on descend. Et on remonte tout en haut, tout en haut, tout en haut. On tire, on tire, on tire, on tire. Allez, sur le côté. On tient 2 secondes. Hop, on remonte. Sur le côté gauche. On tient 2 secondes. Allez, tout le monde, vite ta bouteille dans le sang et en vitesse. C'est en vitesse. Toi, le gros, tu enlèves ton t-shirt et tu les sors aussi. Ah, donc c'est moi le gros. Ok. Plus j'ai perdu 3 kilos. Dépêche-toi.
Mais il n'y a pas de clim aussi, c'est pour ça. S'il vous plaît, prenez tout, ma voiture, ma carte bleue, mon code J'en veux c'est... pas de tes merdes. Mettez-vous en ligne. Qui fait de la rétention d'eau? Vous êtes vraiment pas sympa. C'est bon, les gourdes, les bouteilles, tout est vide. Ok, très bien. Maintenant, vous allez tous vous mettre à genoux et vous allez compter jusqu'à 30 et tout se passera bien. Attention, ça glisse, hein.